Nous allons maintenant faire ensemble une partie de la première formation. Non pas parce que vous ne seriez pas capable de la faire vu ce qu'on a déjà fait ensemble, mais pour s'assurer que vous allez la faire avec le maximum d'efficacité pour apprendre et retenir. Cette fenêtre, nous la réduisons, donc nous cliquons sur niveau inférieur et nous la réduisons de la même façon que nous avons réduit le mode d'emploi, ce qui nous libère notre écran de travail. Un point important avant de commencer ce cas pratique, il est nécessaire que vous ayez une clé USB ou éventuellement un petit disque dur externe. Si vous avez à acheter une clé USB, surtout ne prenez pas un modèle compliqué, un modèle de base, 4 ou 5 euros, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors, le point important au début d'un cas pratique, c'est de comprendre les objectifs de ce cas pratique, ce qu'on va y faire. Brancher une clé USB sur un ordinateur, utiliser la souris, ouvrir le logiciel texte WordPad, donc on ouvre un logiciel qui se trouve dans l'ordinateur, utiliser le clavier pour taper du texte et des chiffres et de la ponctuation, enregistrer le travail, fermer le logiciel et débrancher la clé USB. Voilà, donc ça c'est les bases. Donc, si vous savez déjà faire ça, a priori, ce cas pratique, vous n'allez pas apprendre grand chose de nouveau dedans. Si vous êtes au contraire débutant, vous cliquez ici sur la première vidéo, comme nous l'avons fait pour le mode d'emploi. Je mets en pause et je vous signale une première chose. Ce que nous n'avons pas vu, c'est quand on a à déplacer une fenêtre. Il faut venir mettre le repère sur le titre, enfin sur la barre titre en haut, enfoncer le bouton gauche de la souris avec le doigt et en maintenant enfoncé, on peut déplacer une fenêtre sur l'écran. Ça c'est très utile, notamment de la façon dont nous travaillons, de savoir le faire. On regarde la vidéo jusqu'à la fin, on écoute bien, on regarde, mais on n'a pas l'obligation de retenir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans la vidéo. Bon, je la ferme tout de suite, on va pas la regarder en entier ensemble. Vous avez exactement ce qui a été vu dans la vidéo qui vous est rappelé. On vous a montré la clé USB, la prise USB sur l'ordinateur, où se trouvent généralement ces prises, et vous allez brancher votre clé USB sur cette prise, en faisant attention puisqu'il y a un sens. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir au milieu de l'écran. Donc si je fais réellement la manœuvre, donc je branche une clé USB sur l'ordinateur, ça fait un petit bruit, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, c'est bien fait de vous signaler comment on déplace une fenêtre, puisqu'elle se met derrière notre guide. Je la prends, je la fais glisser, et nous avons donc cette fenêtre. Alors, elle n'est pas forcément exactement identique, et vous n'aurez pas forcément disque amovible E dessus, parce que ça dépend de la constitution de votre ordinateur. Donc, il peut y avoir des petites différences comme ça. Et là, pour le moment, on nous demande simplement de fermer en cliquant ici. Voilà ce qui était dans la première vidéo, montré en film, mais résumé ici, vous n'avez pas besoin de revoir plusieurs fois la vidéo, puisqu'il y a le guide qui vous rappelle ce que vous avez à faire et comment le faire. Donc on ferme. On clique sur la deuxième vidéo. La vidéo se lance. Recalons dans notre écran. Alors ce qui va être important d'observer, c'est où le curseur, le repère de la souris, se trouve sur l'écran. Il est signalé par un cercle rouge élastique, ce qu'on appelle, voire une zone plus claire. Et que fait ce curseur? Donc la deuxième vidéo, comme la première, vous avez le rappel de ce qui se... Alors le point important, c'est de bien suivre l'emplacement
où est le curseur pendant la vidéo. Ça, c'est important. Et puis après, ma foi, on vous rappelle ce qui a été fait dans la vidéo. Cliquez ici, cliquez sur tous les programmes, allez chercher en faisant glisser le curseur le menu accessoires, cliquez sur le menu accessoires et cliquez sur WordPad. Et le logiciel s'ouvre. Alors là, on a besoin de le régler de façon à continuer à voir notre guide. On a suffisamment d'espace pour travailler, donc on le réduit de façon à voir notre guide en même temps. Et quand on va taper quelque chose comme mademoiselle ou quelque chose comme ça, ici, et qu'on est passé sur le guide, en fait, il faut se dire qu'il faut cliquer une fois dans la fenêtre du guide pour pouvoir se déplacer dans le guide et qu'il faut recliquer une fois dans la fenêtre de WordPad pour pouvoir continuer à travailler. Dans la troisième vidéo, vous allez voir que de temps en temps, on vous affiche sur l'écran le clavier pour vous montrer de quelle touche on se sert. Donc c'est évidemment un montage, si on peut dire. Votre clavier ne vient pas sur votre écran, mais c'est la méthode que nous avons trouvée pour pouvoir vous montrer en même temps ce qu'on tape et les touches du clavier qu'il faut utiliser. Voilà la façon dont on travaille. Tout est répété dans le guide de façon à ce que vous n'ayez pas à tout retenir parce que la vidéo ça passe vite, on vous explique plein de choses. Vous avez aussi des écrans fixes qui s'ouvrent, être généralement plus grands que le guide. Vous voyez, ici on a tout le clavier, donc on va soit le mettre en plein écran, en cliquant sur agrandir, comme on fait pour la page d'accueil, soit l'agrandir comme ça, en faisant glisser. Et quand on va revenir d'une page fixe, comme celle-ci, c'est par la touche retour. Touche retour, on retrouve notre guide, on le remet sur le côté, et on peut continuer à travailler. Alors, vous en avez de temps en temps, et puis la vidéo. Les seules fenêtres que nous fermons avec le bouton rouge sont les vidéos. Les autres, c'est le bouton retour. Nous retrouvons le guide avec ce qui a été présenté à la vidéo 4, les explications, et vous avez à la fin, donc la méthode pour enlever la clé USB, vous avez un lien pour ouvrir directement le quiz. La difficulté pour apprendre, quand on est vraiment débutant, pour apprendre tout seul, c'est quand on fait une fausse manœuvre. On ne sait pas ce qu'on a fait et on a du mal à revenir. C'est là que l'animateur de formation manque cruellement. Bon, imaginons au début, vous n'avez pas l'habitude de manipuler votre souris et par inadvertance, vous faites sortir la souris de l'écran. Vous ne voyez plus votre souris. Ah, j'ai perdu ma souris. Bon, alors elle n'est jamais très très loin. Généralement, elle est partie soit par la droite, soit par en bas. Donc si vous repoussez votre souris sur la table vers la gauche, a priori, vous voyez réapparaître votre souris. Si effectivement elle est partie vers le bas, de la même façon, en remontant, donc quand vous l'avez perdue, vous remontez ou vous glissez vers la gauche et elle devrait revenir. Elle ne disparaît pas par la gauche et par le haut. Elle bute contre le bord quand on veut aller trop loin à gauche ou quand on veut monter trop haut. Ça, c'est une difficulté. Ensuite, ça paraît facile d'amener le repère où on veut et de cliquer où on veut. En fait, pour un débutant, c'est loin d'être facile. La précision du déplacement, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. Et puis, la précision du clic aussi. Parce que vous avez, par exemple, vous voulez cliquer sur réduire, vous allez cliquer par inadvertance sur fermer. Alors là, dans un cas comme ça, il nous demande si on veut enregistrer. Du coup, bon, vous avez une petite fenêtre comme ça, qui s'ouvre. Vous ne savez pas ce que c'est au début. Eh bien, vous pouvez
Vous voyez, j'arrive à aller dans le guide, mais dans la fenêtre elle-même de WordPad, je ne peux plus rien faire tant que j'ai pas cliqué sur quelque chose ici. Bon, une fenêtre dont on n'a pas besoin, a priori, on peut l'annuler tout simplement, mais bon, ça dépend des cas bien évidemment. Cette fenêtre-là, on vous explique quelque part dans le cours ce qu'elle veut dire et ce qu'il faut en faire, si on peut dire. Pour l'instant, j'annule simplement. Et puis, dans ma démonstration, donc j'ai cliqué sur fermer. Alors, si c'est sur le guide que vous faites ça, si vous cliquez fermer, ça vous ferme le site carrément. Ça vous ferme Internet, ça vous ferme le site. Donc, vous allez être obligé de rouvrir Internet, de retaper www.formenligne.org pour retrouver votre page d'accueil et revenir. C'est pas pratique. Il peut vous arriver autre chose. Il peut vous arriver de cliquer au contraire sur réduire, qui est à côté, et à ce moment-là, pof, votre fenêtre disparaît aussi, mais elle n'est pas fermée complètement. Si vous recliquez ici sur l'icône en bas d'Internet, vous allez la rétablir. Elle est simplement réduite en bas, comme si je prends WordPad, que je le réduis, toc, ça me dégage l'écran, j'ai l'impression qu'il est parti, et en fait il est là, hein, WordPad est là, document WordPad, et je peux le rouvrir simplement en cliquant sur la miniature qui est en bas. Voilà, tout ça c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent être extrêmement gênants quand on est tout seul et qu'on ne sait pas manipuler. C'est pour ça qu'on a créé ces cours de base gratuits, de façon à ce que vous puissiez essayer, voir si vous y arrivez tout seul, éventuellement si vous avez quelqu'un qui connaît un peu, qui peut vous donner un petit coup de main quand vous êtes en difficulté au début, bon, ben, tant mieux. Si vraiment vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas parce que vraiment vous ne savez pas du tout et que vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, vous avez un certain nombre d'organismes un peu partout, des clubs, des espaces numériques, des points d'accès à la téléformation, enfin des tas d'endroits dans les mairies, dans les centres culturels, qui donnent généralement des cours d'initiation de base pour les grands débutants. Et effectivement, si vous êtes en difficulté tout seul, ça peut être nécessaire d'aller à quelques séances pour être aidé par un animateur. Vous pouvez d'ailleurs lui montrer ce que vous avez trouvé, le site Forme en ligne. S'il ne connaît pas, ça ne m'étonnerait pas que ça l'intéresse justement pour faire des exercices assez débutants avec des explications et où il a juste à aider à expliquer. C'est tout à fait possible pour un animateur de salle d'initiation d'utiliser les cours gratuits de Forme en ligne pour les initiations de base. C'est à vous maintenant de faire ce premier cas pratique ou d'essayer de faire ce premier cas pratique. Si vous avez un peu de pratique, justement, si vous n'êtes pas complètement débutant, vous regardez rapidement les objectifs, etc., ce qu'on dit dans les premiers cas pratiques, et vous allez voir en général que assez rapidement, vous trouvez des choses qui vont être intéressantes pour vous. Et si vraiment toutes ces notions de base, vous les connaissez, et que vous voulez apprendre un des logiciels Word, Excel ou PowerPoint, à ce moment-là, vous revenez sur la page d'accueil, et vous allez donc rétablir la page d'accueil et vous allez cliquer pour s'inscrire et voir les conditions d'inscription pour suivre ces formations en entier. Je vous souhaite une bonne formation.